Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances générales du mois de novembre 2023. Alors je vous rappelle que ce sont des énergies bien évidemment qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous, donc qui peuvent représenter les énergies d'octobre ou novembre pour d'autres, ceux qui peut-être avancent plus lentement. Donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre par rapport à tous ces messages. Prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je n'ai pas l'audace de penser que je peux parler à tous de la même façon dans le monde. Donc prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être encore plus. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2023. Et vous trouverez également toutes les guidances du mois d'octobre, sentimentales, professionnelles, les messages de vos guides. Voilà, on va pouvoir en tout cas y aller avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour l'existence de cette chaîne et pour me soutenir. Je vous en remercie et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner pendant le mois de novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, alors ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent, dès le mois d'octobre bien entendu, et parler à d'autres un peu plus tard au mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Mais à côté de ça, faites preuve de bon discernement. Bien évidemment, je ne peux pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Je ne vais pas avoir de message pour certains Sagittaires et j'en suis bien désolé. Et c'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être un autre message ou un complément de celui-ci. On y va avec l'énergie principale de votre tirage des énergies générales de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ok, alors pour vous, nous avons le battleur qui apparaît inversé. Une situation qui commence. Alors, par contre, elle commence, mais pas forcément, on va dire, sous les meilleurs auspices. Il peut y avoir peut-être des difficultés qui peuvent être rencontrées quand on commence quelque chose avec le battleur inversé. Ce battleur, il a des armes ici, des outils, en fonction de comment on le prend, plutôt des outils, une coupe, un denier, une épée, un bâton. On ne sait pas comment il va les utiliser. Il y a fort à parier que il sera amené à tous les utiliser à un moment ou à un autre. Mais en commençant ainsi, alors il peut avoir toutes les armes, mais pas vraiment savoir les utiliser, par exemple, ou mal les utiliser. Alors, ce battleur inversé, quand il commence quelque chose, quoi que ce soit, il est amené à être particulièrement vigilant, prudent, pour essayer d'éviter de commettre des erreurs. Parce que s'il utilise mal ses outils, c'est qu'il s'exprime peut-être mal, ou alors il a une mauvaise gestion de son argent, de sa vie professionnelle, ou alors il vit un peu dans l'illusion et la manipulation. Il peut être un peu naïf parfois, dans certains cas de figure. Donc, on vous invite en tout cas à être particulièrement prudent si vous commencez quelque chose avec cette énergie. On va voir avec le reste du tirage de quoi ça peut nous parler ici, avec d'abord la première colonne et on viendra compléter avec le tarot Symbolon. Qu'est-ce que vous désirez le plus, les amis Sagittaires? Vous désirez le 8 d'épée. Vous souhaitez en tout cas remettre vos énergies bien en place et sortir d'une façon de penser qui était assez négative peut-être précédemment. Vous étiez peut-être, comment dire, toujours dans une certaine forme
d'anticonformisme, vous vous sentiez peut-être un peu paralysé. Le 8 d'épée, ici, ce que vous désirez le plus, c'est qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un changement qui soit provoqué dans une situation ou un autre. C'est peut-être parce que vous souhaitez un changement important ici que quelque chose commence, mais un peu maladroitement peut-être. Le 8, c'est toujours un bouleversement, donc on peut changer, entre guillemets, d'idée peut-être un peu de façon un peu un chouïa radicale et se retrouver dans un tournant qui nous met un petit peu face à un commencement particulier. Le 8 d'épée, c'est quand on veut aussi peut-être un peu d'indépendance dans certains cas, hein. On veut peut-être se libérer des liens un peu étouffants ou empoisonnants que l'on crée. Donc on cherche à prendre peut-être un peu de recul pour ne pas être dans une certaine forme de paralysie, dans les idées négatives, etc., etc. Votre principal défi au mois de novembre, l'As de Pentacle. Donc on voit ce nouveau départ. Ici, il y a un défi. L'As de Pentacle correspond à une offre, à une possibilité extrêmement concrète de commencer quelque chose. Ça nous parle d'un gain. Alors un gain concret, mais ce n'est pas forcément de l'argent, évidemment, hein. Ça peut être une offre professionnelle, ça peut être une somme d'argent, mais ça peut être on commence à construire une maison ensemble. Et on va gagner une maison, on va gagner un lien plus fort. Cet as de denier, quand il est dans cette position, finalement, c'est quand même, ça reste une opportunité, mais il faut peut-être faire attention à cette opportunité, comme avec le battleur là-haut, hein, qui parle de cela. Ici, on nous parle de bâtir des fondations solides, donc de ne pas avancer imprudemment, de ne pas commencer comme quelque chose imprudemment, n'importe comment. Il faut d'abord construire les fondations qui vont soutenir votre rêve. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi ici. Ça nous parle de ne pas manquer quand même une occasion peut-être, ou de revoir vos priorités. Cette occasion, elle peut vous inviter à revoir vos priorités, et c'est votre défi. Bon. Vous me direz de quoi il s'agit, parce que c'est intéressant quand même. Ça peut parler de beaucoup de choses dans votre vie de façon différente. Certains, ça va leur parler de leur vie professionnelle, d'autres d'un ancrage d'une relation. Ça peut parler de finances également, hein. On verra avec quelle carte le symbolon, quelle carte du symbolon elle est liée. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie pendant le mois de novembre? L'impératrice, des nouvelles, de la communication ici. Un projet peut-être qui avance, qui se nourrit, qui avance et on peut avoir des réponses par rapport à quelque chose. Mais on nous dit quand même de rester prudent malgré l'enthousiasme et la progression que peut offrir l'impératrice dans la communication. Donc on reçoit une lettre, on reçoit un coup de téléphone, on parle avec quelqu'un et il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Ici, on peut nous faire une offre à laquelle il faut réfléchir. Ne pas se lancer n'importe comment. Il y a d'abord des fondations à construire avant de se lancer n'importe comment. On n'habite pas, par exemple, on vous fait la proposition d'habiter ensemble. Ok, tu veux vivre avec moi? Ok, ça fait 2 jours qu'on se connaît. Ben, les fondations, elles ne sont pas construites. Donc, il faut d'abord revoir vos priorités. Vous devez d'abord construire les fondations. Ok, qu'est-ce qui va vous aider, les amis Sagittaires? Le 6 de coupe. Ah, le 6 de coupe, c'est quand même l'amour quelque part, hein. C'est avoir accès à quelque chose qui nous plaît. C'est ça qui vous aide. Cette carte du 6 de coupe, alors oui, elle peut nous parler de quelque chose du passé. Alors, elle peut nous parler d'âme sœur, de quelque chose en harmonie amoureuse avec lequel on essaye d'être en harmonie. Ça nous parle d'une ancienne, peut-être, incompréhension. On était peut-être dans une ancienne incompréhension et une discussion fait que on se comprend. On change de point de vue parce qu'on a essayé de bouleverser quelque chose. Attention, par contre, les fondations sont peut-être un peu fragiles encore. Mais il y a quand même cette notion de rééquilibrer quelque chose par rapport au passé.
à corriger des blessures du passé aussi ici. C'est en corrigeant une blessure du passé que vous pourrez, que ça pourrait être un de vos atouts. De savoir exactement ce qui vous plaît et d'être en accord avec ce qui vous plaît et ce qu'on vous propose, par exemple. Quelle est l'énergie qui pourrait vous freiner? Le 9 d'épée. Alors, les insomnies, hein, le fait de se prendre la tête, d'avoir la tête qui réfléchit trop, exploration intellectuelle dans tous les sens, on essaye de trouver des solutions, on essaye de comprendre, on essaye, voilà, tergiversation, pensées intellectuelles qui vont dans tous les sens, trop d'ambition peut-être aussi, vos pensées ont trop d'ambition par rapport à ce qui est proposé, vous êtes déjà peut-être en train de vous projeter et en train finalement d'être un peu dans la perte de la lucidité que vous pourriez avoir. Vous rêvez les yeux ouverts, tellement vous réfléchissez peut-être. Hein. Donc attention, ici on disait l'illusion, la manipulation, c'est pas cool pour commencer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, affectif, familial, le soleil? L'offre pour moi, l'as de Pentacle, ça vient du domaine relationnel. Hein. C'est quelque chose qui vous apporte du bonheur. Le soleil, ça correspond à l'énergie vitale, l'énergie solaire. Ça correspond à l'amour aussi, dans la maison 5 avec le lion. Le divertissement, ce qui fait plaisir, ce qui fait du bien. Et ici, il y a quelque chose qui... en tout cas, si vous avez quelqu'un dans votre vie, il y a quelque chose qui est rempli de bonheur. Ici, il peut y avoir... on provoque quelque chose. Il peut y avoir la naissance d'un amour aussi pour certains. Mais attention de ne pas être trop naïf dans la naissance de cet amour. Il ne faut pas commencer n'importe comment. Il faut apprendre à se connaître, etc., etc. Il faut communiquer, etc., etc. On ne va pas vous faire un cours de séduction quand même. Dans le domaine professionnel, concret, matériel et financier, nous avons l'énergie du 10 de coupe. Du bonheur ici aussi. Hein. Alors, le bonheur ici, dans le professionnel, est-ce qu'il n'est pas lié finalement au fait que vous rayonnez ici? Est-ce que ce n'est pas justement une relation amoureuse qui a des répercussions sur votre vie professionnelle? Vous vous sentez bien au boulot parce que d'un seul coup, vous avez l'impression qu'il y a quand même une certaine forme de succès. Après, vous pouvez peut-être avoir les deux, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, d'être heureux dans les deux domaines. Il peut y avoir une bonne nouvelle aussi dans le professionnel. Soit on a envie de partager la joie qu'on ressent, soit on en connaît une particulièrement dans le domaine professionnel. On peut se réjouir de quelque chose parce qu'on est en harmonie émotionnelle, on est en harmonie avec les personnes avec qui on travaille. En tout cas, c'est deux très jolies cartes. Il y a des très jolies cartes. Il y a juste ce battleur inversé qui nous parle quand même des fondations et de la naïveté. Dans votre spiritualité, votre intériorité à l'intérieur de vous, comment ça se gère un peu, hein? Le 3 de Pentacle, la collaboration, travailler ensemble, construire ensemble, passer une étape ensemble, se valoriser mutuellement pour avancer. Donc il y a quand même quelque chose qui réchauffe votre cœur d'un point de vue relationnel ou amoureux, selon moi, les amis sagittaires ici. Il faut voir ce qui se passe pour savoir de quoi il retourne par rapport à ce battleur inversé. Vous allez pouvoir peut-être mieux visualiser que moi l'exemple parce que vous savez, vous allez savoir ce qui se passe. Comment vous allez vous sentir à la fin du mois de novembre? Le 4 d'épée. Alors, on réfléchit, hein, avec le 4 d'épée, on essaye de poser un peu son mental et on essaye de réfléchir avec lucidité, raisonnement, de ne pas être trop, de partir dans tous les sens, on essaye de calmer un petit peu, notamment ce 9 d'épée, ici, c'est tergiversation, c'est recherche intellectuelle, on a de grandes ambitions, etc., etc. Ici, j'ai l'impression qu'on redescend un petit peu sur Terre. On essaye de trouver le moyen de réaliser, de concrétiser les idées qu'on a. Dans la lucidité. D'être sage, entre guillemets. Hein. Il y a une certaine forme de stabilité avec le 4. Donc, de trouver une certaine forme de stabilité, de sagesse pour réfléchir.
Alors, avec la deuxième colonne, le tarot symbolon, votre plus grand souhait, ce que vous désirez le plus en novembre. Le 8 d'épée, provoquer un changement. Et là, on a ce changement, un Verseau, Uranus, un vrai changement, une vraie libération, se libérer de quelque chose, se libérer de toutes les énergies négatives que l'on porte avec soi, par exemple. Hein. Ici, on a envie d'aller finalement s'aventurer vers de nouvelles expériences, vers une certaine sortir de sa zone d'inconnu. On retrouve le battleur ici, mais peut-être qu'il faut conclure des choses avant de partir ici. Hein. Donc, on a le sentiment, en tout cas, que vous avez besoin, entre guillemets, d'évasion, de liberté. On retrouve la carte du mat. Donc, quelqu'un qui se lance. Il a envie de provoquer. Ce rebond, d'aller de l'avant. Votre principal défi avec l'As de Pentacle. Et ici, il fait un peu n'importe quoi, hein, parce qu'il lâche tout, ce mat. Alors, ici, on nous dit attention de mettre bien les bases de quelque chose. Ici, l'As de Pentacle est avec la balance et Vénus, hein, donc une relation, une proposition concrète par rapport à une relation, un ancrage, quelque chose qui se consolide, qui commence à se consolider dans un couple, dans une relation amicale, dans un lien familial, avec un patron aussi, pourquoi pas, pour certains. Hein, ça peut parler de nouveaux départs professionnels aussi, hein, avec une nouvelle personne. Surtout avec ce 10 de couple là, qui vous remplit de joie. Donc ceux qui sont à la recherche d'un emploi peuvent tout à fait rencontrer la bonne personne qui leur donne un job, par exemple. Parce que ici, vous provoquez le changement. Qu'est-ce qui va se passer avec l'impératrice? Donc, l'impératrice, on parlait de communication, de projet, de faire évoluer ces projets, d'en discuter, de les nourrir quelque part. Et ici, la Vierge et Mercure, une dynamique de soin, soigner quelque chose. On communique pour soigner quelque chose, pour réparer des choses, pour être un peu plus perfectionniste dans une relation, dans un lien professionnel. D'ailleurs, Vierge, c'est aussi la profession. Hein, donc, il peut y avoir quelque chose d'heureux aussi, d'avoir une réponse par rapport à votre routine quotidienne et qui peut vous apporter satisfaction. Donc, certains pourraient vraiment trouver un travail pour ceux qui n'en ont pas actuellement. Mais il faudra être prudent parce que vous n'avez peut-être pas toutes les connaissances, vous n'avez peut-être pas tous les outils pour commencer. Peut-être pas l'apprentissage pour certains. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 6 de coupe? Sagittaire, Jupiter, Capricorne et Saturne. D'avoir plus la foi face au blocage. Face au blocage que vous rencontrez, plus vous y croyez, plus vous croyez en vous, plus vous croyez en l'univers céleste qui va vous protéger et plus vous pouvez dépasser ces blocages. Ce sentiment de rigueur ici. La foi vous élève au-dessus de toute cette structure, de tout ce qui est carré, casé, ça ne pourra pas... C'est un peu comme si on parlait de quelqu'un qui était un religieux, hein, quelqu'un qui a de la foi contre un scientifique, un mathématicien. C'est carré, c'est comme ça rentre dans les cases, si 2 plus 2 font 4. Et ici, c'est un peu, si 2 et 2 font 5 dans votre tête, c'est peut-être le seul moyen pour qu'il fasse vraiment 5 un jour. C'est un peu ça, cette atmosphère ici. Hein. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec le 9 d'épée? Alors, tergiversation, réfléchir un peu trop, machin. Et ici, Scorpion, Pluton, Capricorne, Saturne, s'encrouter, s'enliser dans les pensées négatives, dans les blocages, être dans le négatif, hein, ici, dans la rugosité, l'acidité avec Pluton, tout ce qui est le vice, les ombres, les abysses. Si vous pensez extrêmement négatif ici, je pense que ça n'aide pas ce nouveau départ aussi. Donc, cet avis extrêmement négatif peut être aussi la source ici du mauvais départ, de comment ça commence mal. Si vous n'y croyez pas, si vous êtes à fond en train de penser des horreurs sur ce qui se passe, forcément, ça ne va pas aider ce nouveau départ. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux avec le Soleil? Bélier, Mars, Gémeaux et Mercure ici. Des conversations
Alors, le soleil, pour moi, alors ici, on voit cette personne qui se fait critiquer, mais le Gémeaux, c'est quand même le verbe. Et le bélier, c'est le verbe nouveau. Utiliser le bon verbe, dire des mots qui n'ont jamais été dits. Par exemple, dire des mots pour la première fois, quelque chose qui réjouisse, qui fait du bien. Des mots qui nous permettent de commencer, une lettre qui commence quelque chose. On a cette notion de commencement avec le bélier et Mars, hein, une communication qui nous permet, comme l'impératrice, le Gémeaux ici, une communication qui nous permet de démarrer quelque chose. Dans le domaine professionnel, avec ce 10 de coupe, nous avons Scorpion, Pluton, Poisson, Neptune. 10 de coupe, donc c'est la joie. Et ici, on a quand même des choses, on va dire, un peu... 50, c'est pas 50-50 le terme, c'est un peu contradictoire. On a un diable et un ange. Et on a la notion d'illusion, de brouillard. Donc attention qu'un rêve ne se transforme pas en cauchemar. Comment on pourrait dire, comment on pourrait expliquer cette carte? Il y a des contradictions sur la fin et la nouveauté hein, de quelque chose. Oui, on l'a neuf, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine pour offrir un rêve, mais il y a quand même cette notion d'illusion avec Neptune et le Poisson. De sacrifice peut-être aussi. Le pouvoir personnel et le sacrifice. La passion, le pouvoir, et ici, la fragilité. Je ne sais pas comment l'interpréter dans votre cas. J'ai l'impression que vous avez deux voix sur l'épaule, ou que quelqu'un a deux voix sur l'épaule. Le diable est « tu devrais le faire, tu devrais pas, tu devrais pas, tu devrais pas ». Et il y a cette contradiction, et peut-être parce qu'ici, on est aussi dans une certaine forme d'illusion. On se raconte peut-être un peu des bobards, comme s'il y avait vraiment une voix hard, entre guillemets. Hein. Le Scorpion et Pluton, ici, l'acidité de Pluton. Une voix dure et une voix soumise, fragilisée, émotive. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, là, hein. Dans le domaine spirituel, psychologique, avec le 3 de Pentacle, nous avons le Poisson et Neptune. Donc ici, ça nous parle effectivement d'idéalisme, hein, d'idéaliser le 3 de Pentacle. Attention de ne pas trop idéaliser les relations, les communions, les unions que vous pourriez former. Ici, on peut avoir un verbe attaquant aussi. Il y a dans chaque carte ici une notion un peu qui peut se révéler un peu négative dans certains contextes. Et ici, on peut être un peu dans le brouillard. Le Poisson et Neptune, c'est le rêve, mais les doux rêves, parfois, on en fait un idéal de vie et on sait très bien que la perfection n'existe pas. Donc, attention de rester quand même, d'une certaine manière, assez lucide par rapport à vos collaborations. Parce qu'il y a aussi un battleur inversé ici. Pour terminer, pardon, avec le 4 d'épée, quel sera votre état d'esprit? Balance, Scorpion, Vénus et Pluton. Une sorte de réflexion nouvelle ici, une réflexion intellectuelle sur les autres et les liens qu'on entretient avec eux. Les liens éventuellement toxiques qu'on entretient avec les autres et qui doivent être coupés. Le besoin ici de se libérer, dont on parlait tout à l'heure, peut-être de se libérer des ondes négatives, des personnes négatives, et de peut-être de mieux se lier avec des personnes qui ne le seraient pas. Donc, prendre conscience un petit peu, soit de notre passif relationnel ici, ou soit de l'actualité. Hein, c'est-à-dire que on a peut-être un lien il y a peut-être un lien qui se crée un peu pervers avec quelqu'un. Il peut y avoir un peu de manipulation, un peu d'illusion, et on se retrouve avec des menottes au lieu d'une bague au doigt, entre guillemets.
Et le 4 d'épée, ici, il invite à réfléchir de façon sage sur ces liens que nous unissons, qui peuvent être un peu dans l'illusion ici. C'est pour ça d'ailleurs que votre tête, elle est un peu secouée sans doute par toutes ces idées. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez en tout cas nombreux pour commenter, pour me dire comment vous ressentez ces vibrations, comment ça vous parle. Moi, ça m'intéresse en tout cas, parce que je trouve que le tirage est très intéressant et assez puissant quand même. Donc, je suis curieux de savoir quel retour vous allez en faire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous pouvez juste mettre un emoji en commentaire, juste pour me faire signe que vous étiez là, de passage sur la chaîne, et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est essentiel pour me permettre de faire grandir cette chaîne, et ce partage, ce rapport mutuel de vos réponses et de mes partages, c'est aussi mon enrichissement personnel, donc je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour les guidances, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.